Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette principale édition de la soirée. Voici les titres. Présidentielle au Sénégal, tout est encore possible. Victoire comme second tour. Le président sortant maître Abdoulaye Wade Dixit, il a fait face aux médias nationaux et internationaux cet après-midi. Et puis, vote du dimanche, les observateurs ont tous salué le déroulement du scrutin. Dans ce journal, les déclarations de plusieurs missions d'observation électorale. En Colombie, les forces armées révolutionnaires renoncent aux enlèvements de civils en tournant dans l'histoire de cette guérilla. Le gouvernement de Bogota juge cette décision encore insuffisante. En ouverture, la déclaration du candidat du PDS et des FAL, maître Abdoulaye Wade, c'était ce lundi après-midi devant la presse nationale et internationale. Pour maître Abdoulaye Wade, tout est encore possible. Victoire comme second tour. Nous l'écoutons. Mesdemoiselles, mesdames, messieurs les journalistes et les invités, j'ai décidé de faire une déclaration au stade actuel de l'évolution de l'examen du choix des Sénégalais. Sénégalaises, Sénégalais, mes chers compatriotes, le 26 février 2012, vous avez été nombreux à vous rendre aux urnes à l'occasion de l'élection du président de la République. Dans le calme, la discipline, la dignité et la sérénité, chacun a accompli son devoir citoyen dans le respect de nos valeurs et traditions multiséculaires de paix, de tolérance, de fraternité et de convivialité. Le scrutin du 26 février confirme ainsi que notre pays reste solidement ancré dans le cercle restreint des démocraties modernes, majeures et apaisées. Ensemble, nous avons, par l'acte citoyen, traduit dans les urnes, apporté de la plus belle manière un démenti à tous les oiseaux de mauvaise augure qui s'étaient empressés d'appeler au chevet d'un Sénégal qui serait agonisant. Notre pays est resté fidèle à sa réputation. Et nous avons tous, aujourd'hui, le droit d'être fiers, d'avoir relevé avec bonheur tous les défis liés à l'élection. D'abord le défi du respect du calendrier républicain en tenant le scrutin sans changement à la date échue. Ensuite, le défi de la transparence et de la maîtrise du processus électoral avec un fichier électoral contradictoirement contrôlé avec assistance internationale et offrant toutes les conditions de fiabilité. Un système de contrôle commun fiable accompagné par un mécanisme indépendant d'observation nationale et internationale. Un défi de l'organisation en mettant dans tous les bureaux de vote tout le matériel électoral dans les délais requis. Enfin, le défi de l'organisation d'un scrutin transparent, démocratique et pacifique. Nous en sommes à présent au dépouillement et au recensement des votes par les structures compétentes au niveau départemental en attendant la publication prochaine des résultats provisoires. Je tiens à ce stade à féliciter chaleureusement le gouvernement pour avoir été à la hauteur de la tâche que je lui avais confiée, c'est-à-dire organiser un scrutin dans les meilleures conditions de transparence, de liberté et de quiétude pour les électeurs, ainsi que d'égalité des candidats. Mais je voudrais surtout rendre un hommage appuyé à vous, mes chers compatriotes, pour la maturité
l'esprit de tolérance et de civisme dont vous avez fait montre. À l'épreuve des faits, vous avez une fois de plus démontré la vitalité inépuisable du génie de notre peuple, car au-delà de la diversité de nos choix, nous sommes et demeurons une nation unie et indivisible. Je veux saluer et remercier tous mes concitoyens, hommes et femmes, jeunes et moins jeunes, qui ont voté en ma faveur. Que tous les militants et sympathisants du PDS et les forces alliées, des mouvements de soutien ainsi que les citoyens sans parti politique trouvent ici l'expression de ma profonde gratitude. En même temps, je salue et je respecte les autres candidats et les compatriotes qui ont porté leur choix sur eux. C'est là l'expression normale du pluralisme démocratique pour lequel je me suis toujours battu dans les moments difficiles que j'ai passés à l'opposition. À tous mes militants, alliés et sympathisants, je demande de rester mobilisés parce que les tendances lourdes dégagées par le recensement qui, à l'heure actuelle, porte sur 282 collectivités locales sur 551, soit la moitié, nous classe en tête avec 32,17% et 25,24% au mois suivant. Tout est donc encore possible, victoire au second tour. Dans la perspective du second tour, le PDS et ses alliés, dont le candidat reste en tête de la compétition, vont naturellement explorer toutes les possibilités d'entente avec d'autres forces politiques selon des modalités à convenir ensemble pour élargir notre électorat et nous assurer les conditions d'une victoire finale. Ensemble, nous relèverons ce défi. Vous avez ma confiance et je sais pouvoir compter sur la vôtre. Je ne terminerai pas sans remercier les journalistes nationaux et surtout étrangers qui ont voulu venir observer notre élection pour informer leur opinion. J'en fais de même pour tous les observateurs africains et étrangers, signé Abdoulaye Wade, candidat du PDS et des FRAPP. Je vous remercie de votre attention. Lendemain d'élections présidentielles au Sénégal, la mission d'observation électorale des ONG et associations de la société civile africaine salue le déroulement du scrutin. Selon elle, la quasi-totalité du processus électoral a été respectée. Parmi les quelques insuffisances notées, le non-affichage systématique des résultats provisoires devant certains bureaux de vote, nous dit Louise Bitza. C'est dans l'attente de la proclamation des résultats officiels du scrutin du 26 février que la mission d'observation électorale des ONG et associations de la société civile africaine livre les conclusions du rapport de sa mission. Des constats factuels issus de la compilation des fiches d'observation de toute l'équipe, il ressort quelques insuffisances. Le retard d'ouverture et de clôture des bureaux de vote en certains endroits. L'absence de représentants de certains candidats dans des bureaux de vote. La non-maîtrise de la procédure de dépouillement par certains présidents de bureaux de vote. Le non-affichage systématique des résultats provisoires devant certains bureaux de vote. La tendance à immixtion de certains observateurs internationaux, notamment de l'Union européenne, dans le processus électoral. Pour plus d'efficacité d'action, la mission a déployé sur le territoire national 132 observateurs. À l'unanimité, ces derniers ont salué le calme qui a prévalu dans son ensemble lors de la journée du vote. Une forte affluence des électeurs, notamment dans la matinée, avec la présence dominante des femmes ainsi que celle appréciable des personnes âgées. Le civisme, la discipline, la maturité et le sens élevé de responsabilité des électeurs, le constat de détention effective par chaque représentant de candidat
de la liste des électeurs de son bureau de vote pour un suivi harmonieux avec les membres des bureaux de vote. La mission d'observation électorale des ONG et associations de la société civile africaine salue la maturité du peuple sénégalais, félicite le ministère chargé des élections et la Sénat pour la bonne tenue du scrutin. Au regard de tous ces aspects qui ont caractérisé la journée du vote et compte tenu du fait qu'aucune discontinuité du scrutin, ni aucune violence ou encore acte de vandalisme n'a pu entraver le déroulement normal du vote, la mission atteste que le scrutin s'est déroulé de manière régulière, dans le calme, la transparence et dans des conditions d'organisation satisfaisantes. Le scrutin de ce 26 février a été libre et démocratique. Ce sont là les conclusions livrées par la Commission conjointe d'observation électorale de la diaspora africaine en Europe et de l'Observatoire de la société civile de l'espace ouest africain après 6 mois de présence au Sénégal. Elle a en outre salué la maturité du peuple sénégalais. C'était au cours d'un point de presse ce lundi à Dakar, au Mindour. À part les violences ayant entraîné mort d'hommes et quelques dysfonctionnements sans conséquences majeures sur le scrutin, comme l'absence de représentants de certains candidats dans les bureaux de vote, c'est un satisfecit général que reçoit le Sénégal de la mission conjointe d'observation électorale de la diaspora africaine en Europe et de l'Observatoire de la société civile de l'espace ouest africain. Ses membres sont bienvenus, ont vu et ont été convaincus. Et vu qu'aucun incident majeur n'a pu être observé ni rapporté à notre mission de manière factuelle, nous attestons et confirmons que le scrutin présidentiel du 26 février 2012 en République du Sénégal a répondu dans son ensemble aux normes internationales d'élections sécurisées, ouvertes, libres, transparentes et démocratiques. Ce qui constitue une belle surprise pour les 54 membres de cette mission déployée depuis le 10 janvier sur tout l'ensemble du territoire sénégalais. Il faut dire qu'à l'image de plusieurs observateurs de la scène politique sénégalaise, beaucoup d'entre eux craignaient des violences post-électorales. Mais quelques heures après le premier tour de la présidentielle, la vigilance reste certes de mise. Cependant, c'est le soulagement et l'admiration qui priment. Je suis très satisfait, agréablement surpris par le comportement vraiment très démocratique des Sénégalais. Les Sénégalais nous ont démontré encore une fois de plus qu'en Afrique et partout dans le monde entier qu'on peut compter avec les Sénégal parce que démocratiquement ils sont mieux. Diaspora africaine en Europe est un organisme non gouvernemental créé en 2003 à Rome où il a son siège. Depuis, il a supervisé une trentaine d'élections à travers le monde. Hors de nos frontières, je vous le disais en titre, en Colombie, les FARC ont annoncé ce dimanche l'abandon du recours aux enlèvements au sein de la population civile, en tournant dans l'histoire de cette guérilla fondée il y a près d'un demi-siècle, même si le gouvernement de Bogota juge cette décision encore insuffisante. Ainsi démarre notre survol de l'actualité dans le monde. La guérilla colombienne des FARC a annoncé dimanche qu'elle renonçait définitivement aux enlèvements de civils. Nous interdisons désormais ces pratiques dans le cadre de notre combat révolutionnaire, affirme le commandement des FARC dans un message publié sur son site internet. Cette annonce constitue un tournant dans l'histoire de cette guérilla qui s'est financée ces dernières années par des centaines d'enlèvements contre rançon. Selon la négociatrice Piedad Cordoba, les FARC s'engagent également à relâcher les 10 militaires qu'elles détiennent encore. Une annonce jugée importante mais insuffisante par le président colombien. Un attentat a fait 9 morts et 8 blessés lundi en Afghanistan. Cette attaque suicide revendiquée par les rebelles talibans visait l'aéroport de Jalalabad. Protégé par les forces américaines, cet aéroport est l'une des principales bases aériennes de l'OTAN dans l'est du pays. L'attentat n'aurait pas fait de morts parmi les soldats de l'ISAF, mais tué 6 civils ainsi que 2 gardes et un soldat de l'armée afghane. Les services secrets russes auraient déjoué un attentat contre Vladimir Poutine. Selon une chaîne de télévision proche du Kremlin, des islamistes tchétchènes préparaient un attentat au lendemain de l'élection présidentielle prévue ce dimanche. Le complot aurait été découvert par les services secrets ukrainiens après l'explosion d'une bombe le 4 janvier dans un appartement d'Odessa qui avait fait un mort. Les 2 hommes arrêtés feraient partie du réseau de Doku Umarov, chef rebelle du Caucase, ennemi public numéro 1 du Kremlin.
Les autorités pakistanaises ont fait raser la villa où résidait Oussama Ben Laden lorsqu'il a été tué par un commando américain le 2 mai 2011. Cette maison de 3 étages, située dans la banlieue d'Abbottabad, est située à quelques centaines de mètres de la plus importante académie militaire du pays. Les autorités pakistanaises n'ont pas donné de raison à cette destruction, mais la maison attirait chaque jour des centaines de visiteurs. Elle aurait pu devenir un mémorial, voire un lieu de pèlerinage. L'Arabie Saoudite compte offrir 100 tonnes de dattes au Sénégal et c'est pour permettre aux musulmans d'entamer le prochain Ramadan dans de bonnes conditions. Les deux parties se sont retrouvées pour signer un accord dans ce sens. Louis Pizza. C'est dans cette salle étroite que les deux parties ont paraphé le document qui atteste le don de 100 tonnes de dattes fait à l'État du Sénégal par l'Arabie Saoudite. Une aide qui s'inscrit dans le cadre des relations séculaires d'amitié et de fraternité entre le Royaume d'Arabie Saoudite et la République du Sénégal. Une cérémonie sobre mais pleine de sens et de signification. Sous la supervision des autorités administratives locales, ce don de 100 tonnes de dattes sera distribué aux destinataires par le biais des services régionaux, départementaux et des centres de promotion et de réinsertion sociale installés à travers le territoire national. Excellence, je ne saurais terminer mon propos sans vous demander de bien vouloir transmettre aux autorités saoudiennes les remerciements de son Excellence Maître Abdoulaye Wade, président de la République du Sénégal, du gouvernement et du peuple sénégalais tout entier. Chaque année, l'Arabie Saoudite fait au gouvernement du Sénégal un don de dattes. C'est cette tradition que le Royaume a voulu perpétrer en offrant à l'État du Sénégal 100 tonnes de dattes, une denrée qui constitue au plan spirituel et religieux tout un symbole pour la rupture du jeûne. Encore du social dans ce journal. L'association française Voiles sans frontières apporte son soutien aux écoles des îles du Saloum. Elle a offert des trousses scolaires et a promis de construire de nouvelles infrastructures dans le village de Tchalan. Pape Kolingom. Tchalan, Sio et Bassar dans l'arrondissement de Niodior, en plein cœur du delta du Saloum. Ici, le système éducatif est souvent victime de l'enclavement de la zone. Les îles n'ont pas assez d'infrastructures scolaires et le peu de matériel que nous recevons aussi arrive très tardivement, nous viennent aussi des autorités locales et puisque nous les recevons très tardivement, Voiles sans frontières à travers aussi ses missions nous octroie beaucoup de matériel et pendant toute l'année scolaire, du mois d'octobre au mois de juin, nous recevons beaucoup de missions éducatives et donc je crois que ce qu'ils nous apportent est fondamental pour la bonne tenue des cours pour les enfants. Bientôt, les complaintes des populations et de la communauté scolaire seront un vieux souvenir. Car l'association française Voiles sans frontières a pris l'engagement d'améliorer les conditions d'apprentissage des écoles dans ces villages. Voiles sans frontières, une association de navigateurs et de personnel de santé et de personnel scolaire qui viennent organiser des missions de solidarité dans les îles du Sine Saloum puisqu'elles ne sont accessibles que par voie fluviale. À Tchalan, vous avez visité ce matin l'école, le projet de réfection de la classe, du sol et des tables et des chaises. Oui. Nous avons aussi à Siwo le projet d'un logement communautaire pour les instituteurs. Outre ces actions concrètes observables sur le terrain, l'association Voiles sans frontières veut créer des liens entre des élèves français et des îles du Saloum à travers des correspondances scolaires. Direction maintenant les États-Unis avec la cérémonie des Oscars hier soir. Le film The Artist et son acteur français Jean Dujardin ont atteint le firmament à Hollywood. L'Oscar du meilleur film, quant à lui, est revenu au film iranien La Séparation. Il a beau afficher son plus beau sourire, même George Clooney n'arrivera pas à éclipser la nouvelle coqueluche des Américains, Jean Dujardin bien sûr. Le film français The Artist a atteint le firmament dimanche soir à Hollywood. Son réalisateur, Michel Hazanavicius, avait qualifié son œuvre de lettre d'amour au cinéma américain. Hollywood a fait à son tour sa déclaration en décernant à The Artist l'Oscar du meilleur film, une première pour un film non anglo-saxon. L'œuvre qui raconte l'histoire d'une star du muet à l'aube du cinéma parlant rafle 4 autres Oscars, meilleur réalisateur, meilleure musique, meilleur costume et meilleur acteur.
consécration pour Jean Dujardin, premier acteur français à avoir remporté la précieuse statuette pour un rôle principal, en l'occurrence celui d'un Georges Valentin qui se lâche. If George Valentine could speak, he'd say, "Wow, putain, génial, merci, formidable, merci beaucoup, I love you." Sans aucun rapport avec The Artist, si ce n'est d'avoir lui aussi remporté une multitude de prix à travers le monde, l'Oscar du meilleur film étranger a été remporté par le film iranien Une séparation. Je suis fier d'offrir cet Oscar au peuple iranien qui respecte toutes les cultures et les civilisations et méprise l'hostilité et la rancœur. Une séparation et The Artist, deux films loin de l'industrie hollywoodienne qui chacun à leur manière auront surmonté bien des obstacles avant de connaître la consécration. Et c'est sur cette belle note que nous réformons ce journal. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'information, ce sera aux environs de 23h30 avec Aïssatou François Sec. Merci de votre fidélité. Bonsoir.